Salut à tous. Bon bah écoutez, j'espère que vous avez quand même le moral malgré cette nuit, ces jours, c'est depuis une semaine qui est assez sanglante. Bon, on va faire un point un petit peu sur tout ce qui se passe. Je vais vous dire ce que je fais, les prises de décision voilà, je fais cette vidéo un peu, je l'improvise, hein. J'ai lancé comme ça l'enregistrement et j'espère que voilà, pour vous partager un peu mes réflexions, mon expérience aussi en tant qu'investisseur, puisque ça c'est des périodes dans lesquelles je suis déjà passé et je vais vous dire un peu comment je réagis dans ces moments-là, en espérant que ça vous soit utile. On commence en fait, je viens juste de le voir. Avant, j'aurais dû ma tête, voilà, juste de le voir avant, on a le Tether qui est en train de lâcher. On a le Tether qui est en train de lâcher, c'est assez fou. Alors on a 0,991, on a déjà eu des mèches de ce style, voilà, décembre 2021, donc on va voir un petit peu ce qui se passe, mais espérons qu'ils ne prennent pas le même chemin que l'UST. Alors pour ma part, et j'espère que c'est le cas pour vous, moi je suis uniquement sur de l'USDC et du BUSD, absolument pas de Tether. Bon, j'espère que ça ne va pas impacter aussi la sortie que je suis en train de faire de Just Mining. Je vais y revenir juste après puisque j'étais moi aussi sur Just Mining. Bon voilà. Bon alors déjà, ok, Bitcoin, concrètement. Alors je vais changer de graphique. Voilà. Ça lâche, hein, voilà. Donc 27 132 au moment où je fais cette vidéo, il est 9h39 heure mauricienne, donc 7h39 en France. Je la fais assez rapidement du coup pour voilà, vous partager un petit peu de tout ça, en parler, échanger avec vous. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à réagir par rapport à cette vidéo, c'est l'objectif, ce qui est un échange au sein de ma communauté. Moi, je me prends une fessée, il faut le dire les choses comme elles sont. Concrètement, au niveau de mes bots de trading, alors ce que j'avais décidé de faire sur ces derniers jours, c'est que j'avais là un bot sur le BTC BUSD. Celui-là, j'ai décidé d'enlever le stop loss. Et je me suis dit, ok, ça, les 28K lâchent, ce qui a été le cas, et tant pis, je hodl, je n'ai pas besoin de cet argent sur les années à venir. Je peux le garder, je garde du Bitcoin, je renforce en fin de compte mon hodl sur le Bitcoin et potentiellement voilà, sur les différents éléments sur lesquels je n'avais pas mis de stop loss en toute conscience, FTT, BTC, TH, Flow. Alors Flow c'était comme j'avais dit de l'expérimentation. Ça c'est des tokens où je peux les garder potentiellement sur plusieurs années. Alors ce que je pense que je ferai, c'est que quand la poussière sera retombée, je couperai les bots et je les relancerai à un niveau de marché qui sera plus bas. Donc là, pour l'instant, je ne touche rien. On a toujours la possibilité de… Mais bon, plus ça va et moins c'est crédible. Concrètement, là, le prochain support, si on regarde graphiquement là en weekly, il est où? Il est même en dessous de 20K, quoi. Il va être au niveau des 20K. Donc là, on est suspendu dans le vide, un peu comme le S&P il y a quelques jours. Et d'ailleurs, le S&P est allé rejoindre le niveau de support, un niveau de support en dessous. Donc il est possible que là, ça dégringole et ça n'arrête pas de dégringoler. Voilà. Ou que ça réintroduise le support des 30K, mais là, on s'en éloigne de plus en plus. Franchement, à l'instant T, je ne crois pas très peu à ce scénario. Voilà. Donc on rentre en bear market, donc des trimestres où ça va continuer à saigner. Est-ce qu'on aura encore des phases de capitulation? C'est bien possible aussi. Donc on peut très bien revenir à un Bitcoin qui vienne autour des 10K. Ça, c'est quelque chose qui est possible. Pour ma part, j'y suis prêt et j'espère que vous y êtes prêts aussi. Mais c'est un truc aussi qui est possible. On reste aussi sur un truc jeune, on le sait, ça reste risqué. Je n'y crois pas que effectivement tout le monde de la crypto disparaisse. Mais n'oubliez pas, on a par exemple, je sais pas, le réseau Ethereum qui pète. Là, tous les tokens qui sont utilisés dessus, même les tokens comme le Paxos Gold, ça peut piquer quoi. Donc,
Voilà, il faut pas oublier, tout peut arriver dans ce monde. Et surtout sur ces dernières années, on l'a vu, des choses qu'on ne pensait pas arriver sont arrivées. Donc voilà, gérez votre risque, je dirais tout simplement. Donc moi ça m'a coupé donc une des positions, je vous le montre, hein, toujours transparence totale, autant sur les gains que sur les pertes. Donc j'avais mon greenbot BTC USD, sur le 28K ça s'est fait stopper, donc moins 25%, ce qui nous fait une perte de 22 384 $. Voilà, donc ben, ça, des 65 000 $ qui restent, je vais les sortir. Et puis, je vais les redispatcher dans du marché plus traditionnel, tout simplement. Ça, j'en ai déjà parlé. Je remets la vidéo en haut à droite pour ceux que ça intéresse sur ma stratégie, on va dire, par rapport au chaos global à venir. Ensuite, chose que… ah oui, voilà. Je suis exposé à l'UST. Je suis exposé à l'UST. J'avais placé 20 000 $ sur Binance. J'ai demandé un redeem plus tôt que prévu. Ça ne sera pas débloqué avant demain 14 h. Donc, de toute façon, je ne peux rien faire. Donc, on croise les doigts. Une petite pensée pour tous ceux qui ont mis trop d'argent sur l'UST. Appâté effectivement pour les rendements de 20%. Pour ma part, j'ai mis une toute petite partie de mon patrimoine et de mon capital sur ces 20 000 $. Néanmoins, je pensais être exposé uniquement à ce niveau-là, au niveau de l'UST. Et puis en fait, j'ai appris hier soir en recevant un email de Just Mining que j'étais exposé à plus que ça. Puisque sur Just Mining, j'avais mis à peu près 30 000 $. Enfin un peu moins, hein, là j'ai eu des intérêts en BUSD et en fait il s'était diversifié sur l'UST, alors ce qui était une possibilité, hein, j'avais regardé dans quoi il s'est diversifié. La surprise c'est qu'en fait là vous avez le communiqué sur Twitter, la surprise c'était qu'ils étaient exposés à 40% sur l'UST au niveau du lending, ce qui est pour moi une erreur fondamentale en termes de gestion du risque. Je l'ai d'ailleurs, voilà, jusqu'à 40% maximum de pertes, c'est diversifié ça pour vous? Franchement, c'est assez décevant. Voilà, c'est assez décevant. Après, responsabilité totale, hein, j'ai mis mon argent chez eux, j'ai choisi de faire confiance, je me suis trompé, c'est ma faute, ce n'est pas leur faute. Après, il faut reconnaître que là, ils ont quand même une communication qui, je trouve, est bonne. Par rapport à ce qui est en train de se passer. Ils font alors, est-ce que c'est un geste commercial? Est-ce que c'était le niveau d'assurance qu'ils avaient pris? Ça, j'en sais rien. Mais en tout cas, ils font preuve de transparence. Ils disent les choses. Moi, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait le demande de retrait en fait, de ce que j'avais mis sur Just Mining avant la communication. Je n'ai donc eu aucun message sur une perte par rapport à ce que j'avais mis en placement. Donc, je ne sais pas comment ça se passe à ce moment-là. Est-ce qu'ils vont quand même m'impacter de la perte, hein? Je le saurai dans 5 heures. Voilà. Si tant est que je récupère effectivement dans les 5 heures cet argent et si tant est que je peux les sortir de la plateforme. Ça, c'est aussi quelque chose qui pourrait arriver. C'est que Bankrun, alors on ne dit pas un Bankrun, mais vous comprenez ce que je veux dire, sur Just Mining, parce que ce n'est pas une banque. Mais est-ce que je vais pouvoir sortir cet argent vraiment de Just Mining? Je ne sais pas. On verra bien. Donc voilà, j'ai fait ce que j'avais à faire. Maintenant, viendra ce qui pourra. Sur l'UST, j'ai fait le choix aussi sur ces derniers jours de tenir la position, de patienter. J'ai quand même lancé le redeem de manière à pouvoir être en capacité de sortir si on remonte, voilà, selon comment ça se comporte, selon ce qui se passe, de garder la possibilité d'action en tout cas. Voilà, je vais parler de ça. Ensuite, d'une manière générale, je sors des plateformes de CeFi. Alors pas totalement, j'ai laissé notamment sur du Nexo. Et en fait, c'est à peu près tout. Tout le reste, je suis en train de sortir, ou je suis sorti. Alors à tous les niveaux, autant au niveau des tokens que j'avais de placer, notamment sur le Bitcoin et XRP, et aussi au niveau du Paxos Gold. Pourquoi je fais ça? Tout simplement parce qu'on est dans une zone d'incertitude élevée, que
Alors, ce n'est pas une décision, en tout cas, je ne crois pas que c'est une décision prise dans la panique, c'est une décision réfléchie, c'est une décision par rapport à coût versus risque-prix. Je préfère, là, aujourd'hui, sortir ce que j'ai placé sur ces plateformes et attendre de voir la poussière qui retombe pour potentiellement me repositionner. Voilà, ça me semble la chose la plus prudente à faire, avec un coût qui est très faible, à part un peu de temps et puis quelques frais de transaction. Donc, et puis, bon, bien sûr, le manque à gagner sur les quelques jours où j'aurai pas de rentabilité. Mais ça me semble, vu la période d'incertitude dans laquelle on rentre, la bonne chose, le bon mouvement à faire. Néanmoins, par rapport à l'UST, concrètement, là, il n'y a que Just Mining qui a fait, en tout cas, Just Mining, voilà, ils ont fait preuve de transparence, ils l'ont dit. Sur les autres plateformes sur lesquelles je suis positionné, voilà, CoinLoan, concrètement, ils disent qu'ils ne sont pas affectés. Nexo, ils disent qu'ils ne sont pas affectés par l'histoire de l'UST, ils ne sont pas exposés. Celsius, c'est plus tendancieux, puisqu'ils parlent uniquement du Luna, ils ne parlent pas de l'UST. Yield App, ils disent « Ok, on ne s'est pas positionné sur l'UST ». Et alors, il y a YouHolder aussi. Est-ce que, je ne me souviens plus, est-ce que j'avais… Je crois qu'ils n'ont pas fait de communication, YouHolder, là-dessus. Si on regarde tweet et réponse, voilà. On s'en fout. Non, ils ont pas parlé. Hein. Ils n'ont pas parlé de l'UST. S'ils n'en ont pas parlé, s'ils n'ont rien dit, je pense que c'est possible qu'ils soient positionnés dessus. Néanmoins, sur YouHodler, j'ai pu sortir tout ce que j'avais. Donc voilà, je vous dis ce que je fais, hein, je ne vous dis pas ce que vous devez faire. Je vous explique juste ma stratégie personnelle. Ensuite, voilà, dans un cas comme ça, où effectivement on essuie des pertes, ce que je vous conseille de faire, c'est alors là, l'entourage, encore une fois, est ultra important. C'est pour ça que moi, au sein de ma communauté Youmento, on a une cellule crypto cet après-midi pour discuter entre gens réfléchis, éclairés, pragmatiques, avec de l'expérience. C'est ultra important, encore une fois, l'entourage là-dessus, parce que la contamination émotionnelle, qu'on le veuille ou non, on y est exposé. Donc, coupez-vous potentiellement des réseaux. J'ai vu des messages qui, franchement, m'ont fait de la peine hein, sur les réseaux sociaux, sur Twitter, avec des gens qui disaient qu'ils avaient tout perdu au niveau du Luna, de l'UST, qui demandaient de l'aide, qui étaient vraiment en mode panique. Voilà, bon, c'est le Far West, hein, effectivement. C'est les marchés et l'investissement, notamment tout ce qui est actions, etc. Je pense à Benjamin de Cryptelite hein, qui faisait une métaphore assez juste où il expliquait que pour lui, il le voyait comme une énorme arène où, quand on rentre dedans, effectivement, on va se battre contre tous les autres. Et il faut être, voilà, on peut être blessé. On peut potentiellement, si on y vient, voilà, si on s'y expose trop lourdement, eh ben, ça peut faire très très mal. Et bon, malheureusement, c'est ce que certaines personnes sont en train d'apprendre. Ça ne me fait pas plaisir pour eux. Néanmoins, c'est parfois le coût de l'apprentissage pour éviter de reproduire les mêmes erreurs. Moi, c'est déjà des choses par lesquelles je suis passé, effectivement, des pertes, des moments où on a du doute, hein, on se demande, mais ok, est-ce que je suis mauvais est-ce que au final, j'ai fait n'importe quoi au niveau de mes scénarios? Est-ce que je me suis laissé guider par mes émotions? En l'occurrence, je ne regrette pas les prises de position que j'ai pu faire. Elles étaient réfléchies. Elles rentraient dans le cadre de scénarios qui avaient une probabilité, que j'estimais avoir une probabilité de se produire. Notamment sur, voilà, je l'ai déjà expliqué, le fait d'avoir une hausse du marché crypto sur potentiellement des trimestres, années, une hausse lente. Bon, là, ce scénario est clairement en train de s'invalider. De plus en plus, ces derniers temps, je me disais que le scénario du bear market était encore de plus en plus présent. Je m'en étais ouvert notamment au sein de ma communauté privée et puis aussi j'avais émis un message en ce sens sur le groupe CoinTips Club Invest d'Alex. Et bon, voilà, hein, ça se matérialise. Donc, scénario qui se matérialise. J'ai mes actions et mes choix qui ont été pris, qui ont été mis en place. Et maintenant, on attend.
On attend que les poussières retombent, mais je pense qu'on aura du coup l'opportunité d'accumuler sur plusieurs trimestres, voire plusieurs années, comme on l'a eu dans toute cette phase que vous voyez à l'écran là, entre donc début 2018 jusqu'à 2020. Voilà les amis, ah oui, et puis oui, dernier conseil, dans ces moments où vous doutez, concrètement, moi, qu'est-ce que je fais? Je prends du recul, je change d'unité de temps personnelle. Je me dis, ok, là, effectivement, sur quelques mois, j'ai connu de la perte. Après, ben, dézoom. Je reste, j'ai quand même plus que triplé mon patrimoine sur cette dernière année et demie. Donc ça reste, j'estime quand même un bilan extrêmement positif. Forcément, dans ce type de stratégie où on est globalement assez agressif, il y a des moments où on perd. Et moi, j'ai déjà connu ce moment-là dans toute cette période-là, avec un portefeuille qui était descendu jusqu'à moins 60%. Par rapport à l'investissement que j'avais fait. Voilà. Là, aujourd'hui, même avec ce que je continue à hodler, je reste en gain. Donc, ça, c'est aussi un truc. C'est toujours aussi un prisme de vision. Quand on change effectivement d'unité de temps, ça permet de prendre du recul, de se dire, ok, voilà, globalement, sur quand même l'année et demie qui s'est déroulée, je reste en gain. Et de toute manière, j'ai sécurisé suffisamment de gains pour que dans tous les cas, je reste en gain. Donc, je vous souhaite que vous soyez dans la même situation. Si ce n'est pas le cas, écoutez, faites vos choix en toute conscience. Si vous n'avez pas forcément besoin de cet argent dans les trimestres ou dans les peut-être 2 ans à venir, et que vous vous sentez de garder vos tokens et de passer par encore des phases de dépréciation élevées, gardez-les tout simplement. Là, ça nécessite aussi de bien se connaître d'un point de vue psychologie, émotionnel. C'est là où la partie coaching, j'en parlais, ça s'était très peu vu cette vidéo où je parlais de la partie coaching avec Marguerite. Malheureusement, c'est un élément ultra important, plus important que ce que je suis en train de vous partager, plus important que de parler des prises de position, etc. La partie psychologique, de se connaître, de se faire accompagner est fondamentale. Voilà, c'est l'élément de base, je dirais, pour arriver à devenir un investisseur qui soit rentable et arriver à passer au travers de ces moments. Bon, écoutez, voilà, moi, forcément, il y a des hauts et bas émotionnels là par rapport à ça. Ça ne fait pas plaisir de prendre de la perte. Je vous ai expliqué comment je faisais pour relativiser tout simplement et puis prendre du recul par rapport à tout ça. Je salue aussi Alex de CoinTips avec ses interventions au niveau de Club Invest qui ont été toujours, il a été très actif dans sa communauté, qui, on profite aussi de son expérience qui est plus importante que la mienne sur ce marché des cryptos. Il a été d'un calme, sans froid et avec des prises de position vraiment intéressantes quoi, à suivre. Et puis voilà, si ça vous intéresse de rejoindre une communauté de gens qui sont expérimentés, qui ont été sélectionnés, vous pouvez postuler pour ma communauté Youmento. Voilà les amis, écoutez, happy bear market, faut que je fasse gaffe à la prononciation. Comme d'habitude, likez, partagez si vous avez trouvé cette vidéo intéressante. C'est aussi un échange, donc n'hésitez pas à mettre des commentaires pour dire ce que vous en pensez. Et puis, je vous souhaite une excellente journée et fin de semaine. À bientôt pour de prochaines vidéos. Salut!